Bonjour mes chers élèves, comme vous le savez bien, nous avons terminé les leçons programmées pour ce deuxième semestre. Aujourd'hui, nous allons passer à l'étape de la révision et du soutien. C'est une étape très importante qui vous permettra de récupérer et de consolider ce que vous avez déjà étudié pendant cette période exceptionnelle. Alors, cette vidéo est destinée aux élèves de la troisième année de collège. Elle portera sur une leçon de langue qu'on a déjà faite et qui s'inscrit dans le cadre de la période 6, la nouvelle policière, séquence 3, les péripéties. Alors le titre de notre activité d'aujourd'hui est Expression de la cause. Donc, les objectifs de notre séance d'aujourd'hui sont identifier la subordonnée circonstancielle de cause, exprimer la cause à l'aide de différents moyens de langue. Tout d'abord, on commence par le rappel de la leçon. La subordonnée circonstancielle de cause indique l'origine, la raison et la cause pour laquelle s'accomplit le fait ou l'action de la proposition principale. C'est une proposition introduite par des expressions parce que, vu que, du moment que, attendu que, comme, puisque, étant donné que, non que, ce prétexte que. Elle répond aux questions pourquoi, pour quelle raison, à cause de quoi. Voilà un exemple. Ahmad est absent parce qu'il est malade. Dans cet exemple, on a deux propositions. La première proposition, Ahmad est absent, c'est une proposition principale. La deuxième proposition est parce qu'il est malade, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause, introduite par l'expression de cause parce que. La proposition subordonnée parce qu'elle est malade exprime la cause pour laquelle s'accomplit le fait de la proposition principale. Maintenant, on va voir les expressions de cause et le mode à employer dans la proposition subordonnée. Pour exprimer la cause, on utilise les conjonctions et les locutions conjonctives suivantes. Parce que, comme, vu que, étant donné que, du moment que, ce prétexte que, puisque, c'est parce que, attendu que. Ces expressions sont employées avec le mode indicatif. Exemple, il a eu un accident puisqu'il téléphonait en conduisant. Alors que les expressions non que, non pas que, ce n'est pas que, sont utilisées avec le mode subjonctif. Exemple, elle aime ce quartier, non qu'il soit beau, mais elle est tranquille. Remarque, la proposition subordonnée se place avant la proposition principale lorsqu'elle est introduite par comme et par c'est parce que. Exemple, comme je n'ai pas vu mon ami, je suis parti. C'est parce qu'il est arrivé en retard qu'il n'a pas pu assister à la réunion. Par la suite, on va passer aux exercices d'application. On commence d'abord par l'exercice numéro 1 qui a pour objectif être capable de identifier la subordonnée circonstancielle de cause, repérer les expressions qui l'introduisent. Alors, la consigne est la suivante. Complète le tableau suivant par les subordonnées circonstancielles de cause et les expressions qui l'introduisent. Donc, vous allez lire les phrases et par la suite, vous allez chercher dans chaque phrase la subordonnée circonstancielle de cause et après l'expression qui l'introduit. Alors, je vous demande d'arrêter la vidéo pour faire cet exercice et par la suite, nous allons voir ensemble les réponses. Alors, voilà les réponses. Pour la première phrase,
Elle porte des lunettes parce qu'il voit mal. La subordonnée circonstancielle de cause est parce qu'il voit mal. L'expression de cause qu'il introduit est parce que. La deuxième phrase, vu que nous avons soif, nous buvons de l'eau. La subordonnée circonstancielle de cause est vu que nous avons soif. L'expression utilisée ici est vu que. Troisième phrase, nous aimons ce quartier puisqu'il est calme. La proposition subordonnée de cause est puisqu'il est calme. L'expression qu'il introduit est puisque. La quatrième phrase, tu n'auras pas de chocolat étant donné que tu fais des bêtises. La proposition subordonnée circonstancielle de cause est étant donné que tu fais des bêtises. L'expression employée ici est étant donné que. Comme il avait une réunion, il n'est pas venu. La proposition subordonnée de cause est comme il avait une réunion. L'expression qu'il introduit est comme. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. L'objectif, être capable d'employer correctement les moyens exprimant la cause. Alors, complétez les phrases suivantes par une expression de cause. La première phrase, ils sont arrivés en retard, il y a eu un accident. La deuxième phrase, je viens demain, il reste du travail à finir. La troisième phrase, tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider. La quatrième phrase, Marie est au lit, il a une migraine. La cinquième phrase, il fait beau, on peut manger dehors. La sixième phrase, il pleut, tu ne sors pas. La dernière phrase, le conducteur a une amende, il n'avait pas sa ceinture. Donc, je vous invite à arrêter la vidéo pour faire cet exercice et par la suite, nous allons voir les réponses. Alors, voilà les réponses. La première phrase, ils sont arrivés en retard parce qu'il y a eu un accident. Je peux dire aussi, ils sont arrivés en retard étant donné qu'il y a eu un accident, ou ils sont arrivés en retard du moment qu'il y a eu un accident. La deuxième phrase, je viens demain, vu qu'il reste de travail à finir. Je peux dire aussi, je viens demain parce qu'il reste de travail à finir, ou je viens demain étant donné qu'il reste de travail à finir. La troisième phrase, étant donné que tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider. On peut dire aussi, vu que tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider, ou du moment que tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider. La quatrième phrase, Marie est au lit du moment qu'elle a une migraine. Je peux dire aussi, Marie est au lit parce qu'elle a une migraine, ou Marie est au lit vu qu'elle a une migraine. La cinquième phrase, comme il fait beau, on peut manger dehors. Je peux dire aussi, puisqu'il fait beau, on peut manger dehors, ou vu qu'il fait beau, on peut manger dehors. La sixième phrase, puisqu'il pleut, tu ne sors pas. On peut dire aussi, comme il pleut, tu ne sors pas, ou étant donné qu'il pleut, tu ne sors pas. La dernière phrase, le conducteur a une amende, attendu qu'il n'avait pas sa ceinture. Je peux dire aussi, le conducteur a une amende parce qu'il n'avait pas sa ceinture, ou le conducteur a une amende du moment qu'il n'avait pas sa ceinture. Pour l'exercice numéro 3, les objectifs sont être capable de exprimer la cause à l'aide de différents moyens, utiliser convenablement les modes dans la proposition subordonnée. La consigne est la suivante. Exprimer l'idée de la cause à l'aide des expressions indiquées entre parenthèses. La première phrase, le match de football a été annulé, il pleut. Vous allez employer ici l'expression parce que. La deuxième phrase,
Pierre a obtenu de bons résultats, il a fait beaucoup d'efforts. Alors pour exprimer la cause ici, vous allez utiliser l'expression puisque. La troisième phrase, j'abandonne le projet, tu ne me fais pas confiance. On va employer ici comme. La quatrième phrase, elle restera à la maison, il a beaucoup de travail à rattraper. On va exprimer la cause avec l'expression vu que. La dernière phrase, il ne veut pas vous accompagner au cinéma, mais il a un rendez-vous. Ici, on va utiliser l'expression ce n'est pas que. Donc, vous allez arrêter la vidéo pour faire cet exercice. Et par la suite, on va voir les réponses. Alors, voilà les réponses. Première phrase. Le match de football a été annulé parce qu'il pleut. La deuxième phrase. Pierre a obtenu de bons résultats parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. La troisième phrase. Comme tu ne me fais pas confiance, j'abandonne le projet. La quatrième phrase. Elle restera à la maison vu qu'il avait beaucoup de travail à rattraper. La cinquième phrase. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas vous accompagner au cinéma, mais il a un rendez-vous. Comme vous le constatez, dans les phrases 1, 2, 3, 4, les verbes de subordonnés ici, pleut, a fait, avait, sont au mode de l'indicatif parce que ces subordonnés sont introduits par les expressions parce que, puisque, comme, vu que. Et comme on a déjà vu dans la leçon, que ces expressions sont toujours employées avec un verbe conjugué au mode de l'indicatif. Alors que dans la dernière phrase, le verbe de la subordonnée veuille, c'est le verbe vouloir, conjugué au subjonctif, parce que la subordonnée est introduite par l'expression ce n'est pas que. Alors voilà, la leçon est terminée et merci pour votre attention.